Bonjour tout le monde, je suis ravie aujourd'hui d'accueillir Barbara Richard. Elle est réflexologue, praticienne de Qin et Tsang et en massage des tissus profonds pour les entreprises et les particuliers. Son souhait, permettre à chaque personne d'être actrice de son mieux-être et son objectif, sensibiliser à l'écoute de son corps pour mieux s'écouter et s'ajuster au quotidien en toute autonomie. C'est tout un programme. Bonjour Barbara, je suis ravie de t'accueillir sur la chaîne Bonjour Puissante et Muriel, Entrepreneur. moi aussi, merci. Alors ici, on ne parle pas seulement d'entrepreneuriat, on parle de femmes, de choix et de puissance. Et c'est justement de ça dont on va parler avec toi aujourd'hui. Comment est-ce que ça a commencé pour toi, ton chemin d'entrepreneuriat? J'ai eu un parcours un peu sinueux, que ce soit à l'école, mais même après, quand j'ai commencé à travailler, euh, jusqu'au moment où voilà, j'ai travaillé pendant 10 ans avec mon mari, où j'étais femme d'entrepreneur, donc je faisais tout l'administratif, voilà, gérer un petit peu le personnel, plus les enfants qui étaient en bas âge. Et puis, il est arrivé un moment donné où mon mari m'a dit, «Je crois que j'en ai marre, j'ai envie d'arrêter». Et là, je me suis dit: «Moi, je vais pas continuer à travailler ici avec un autre patron». Voilà, après, j'avais un confort de même s'il y avait beaucoup de stress et beaucoup de pression, j'avais quand même un confort de vie qui me permettait d'aller chercher mes enfants quand j'avais besoin, de m'échapper quand j'avais besoin, voilà. Hem Mais à côté de ça, j'avais quand même, une grosse charge, on va dire, stressante parce que, bah, finalement, il y a quand même beaucoup de choses à gérer. Et donc quand il m'a dit ça, je il a fallu quand même que je me pose et que je me dise: «Mais, si je fais plus ce travail-là ou en tout cas à cet endroit-là, qu'est-ce que je vais faire?» Et j'ai essayé finalement d'écouter un petit peu, je sais pas, ce qui me guidait, ce qui m'appelait. Et là, alors, pourquoi, comment, je ne sais pas, j'ai eu envie, de travailler, je sais pas, alors c'était les pieds qui m'appelaient, alors pourtant j'ai jamais vraiment eu de gros problèmes, mais je ne sais pas, il y a ça les pieds me parlaient. Donc j'ai essayé aussi de chercher, de me dire, j'ai l'impression que le fait que ça m'amène à cette image-là, pourquoi ça m'amène là? Donc je travaillais déjà sur moi, hein, parce que je suis quelqu'un, à la base de très anxieux, de voilà, pas très à l'aise, donc j'avais des choses quand même à gérer chez moi et je me suis en fait, de par mes réflexions, posé, ce qui me plaît, ce qui me plaît pas, enfin voilà. Dans mes recherches, je suis allée jusqu'à, finalement, voilà, la réflexologie, heu et je pense que, c'était le moyen finalement pour moi aussi, de pouvoir accompagner des gens, mais sans partir dans une formation d'ostéopathe, enfin quelque chose, c'était le côté quand même accompagnement, mais physique qui me plaisait. Alors j'avais fait des formations en sophrologie, je pense que c'était pas pour moi. Voilà, j'avais besoin quand même du toucher, du contact physique et d'apporter quelque chose aux gens, de pouvoir les accompagner sur quelque chose. Alors, peut-être parce que, le parcours que j'ai eu pour moi m'a emmené à ça. Mhm. Heu, je vais pas dire qu'au départ, je me mettais en position de sauveur, mais en tout cas, voilà, on va pas se mentir, ce qui m'a fait du bien, j'avais besoin de me dire: «Bah, faut que je me permette de le transmettre aux autres, quoi». Ça peut leur apporter aussi, ça peut les aider, ça peut les accompagner. Donc je me suis, inscrite à une formation en réflexologie et il y a beaucoup de formations différentes, avec des courants différents. Il y a des courants énergétiques chinoises, d'autres courants qui sont, voilà, un peu différents et je me suis inscrite, en fait, j'ai essayé de trouver une formation qui était pas trop loin de chez moi, qui me parlait, voilà. Donc l'énergétique chinoise ne me parlait pas parce que je me suis dit: «Pour être bon en énergétique chinoise, ben, on sait bien, eux, toute la culture qu'ils ont, que je n'ai Mhm. pas et ça me paraissait, monstrueux à intégrer
pour pouvoir être aussi dans l'action assez rapidement. Donc j'ai trouvé une formation et quand j'ai débuté en fait cette formation, le premier jour où on nous a présenté, enfin où la formatrice nous a présenté, comment dire, l'orientation qu'elle avait par rapport à la réflexologie, et ben, alors là j'ai eu des moments d'angoisse parce qu'en fait ça résonnait tellement en moi. Donc, c'était une formation qui était liée à la gestion du stress. Donc, Hmm. tout ce qui va sur l'anxiété, sur le mal-être, sur... Et là, je me suis dit, c'est incroyable finalement parce qu'il y a énormément, comme je te le disais tout à l'heure, énormément de formations. Je me suis dit d'aller... Alors, c'est peut-être aussi la façon dont le site était fait, c'est peut-être aussi ce qu'on nous racontait qui m'a attirée. Mais je me suis dit, Barbara, ça va être dur, mais t'es à ta place, quoi. Puisque ça résonne vraiment. Et c'était vraiment ce qui correspondait, je pense, moi, à continuer à m'apporter des choses parce que je pense que si j'ai fait cette formation, c'était aussi pour continuer à me guérir, en tout cas à avancer sur mon chemin perso. Et de ce fait-là, euh, ça m'a aidé, moi, dans mon parcours, et j'étais plutôt à ma place, quoi. Voilà, je me sentais vraiment à ma place. Donc j'ai fait cette formation qui a duré 10 mois à peu près. Ensuite, j'ai un côté qui est quand même très exigeant sur ma personne et un peu sur les autres aussi. Et donc, cette formation permettait d'avoir un titre RNCP en réflexologie. Donc, j'ai poursuivi pour pouvoir atteindre ce titre RNCP. Donc voilà, j'ai eu une formation d'à peu près 1 an et je me suis lancée. Donc en fait, je suis partie de l'entreprise de mon mari fin 2018. Je me suis lancée à mon compte et lui finalement est resté parce que il s'était dit bon non finalement c'est peut-être un peu trop tôt, je vais peut-être pas partir maintenant. Bon, donc nos chemins se sont un peu séparés. Ouais. Moi j'ai essayé de voler de mes propres ailes. Ça a plutôt bien démarré, j'étais contente. Et quand je suis sortie de cette formation en fait, euh, je savais que c'était très dur en tant qu'auto-entrepreneur, surtout dans le bien-être, parce que c'est vraiment quelque chose qui n'est pas, comment dire, y a pas c'est pas démocratique. Enfin, chez nous, ça n'existe pas. La prévention, le bien-être, Ouais. tout le Hmm. monde en parle, mais personne ne fait rien. C'est ça. Enfin, personne ne fait rien. Je m'entends. Le Hmm, gouvernement, hmm. enfin, on nous encourage pas à avoir une hygiène de vie qui fait qu'on prend soin de nous. Au contraire. Plus, et je crois que plus les événements passent, plus on nous soumet à de l'urgence, que ce soit dans j'ai envie de dire, la médecine conventionnelle, que ce soit dans la façon de vivre, voilà, c'est tout dans l'urgence, pas de prévention, pas d'anticipation, et pas de, comment dire, et on ne se prend pas en charge personnellement. On Ouais. est, pour Hmm. moi, dans une société un peu assistée. Et donc je me suis dit, en ce qui me concerne, je ne trouvais pas toujours de réponse à l'accompagnement dont j'avais besoin. En tout cas, il ne Hmm. correspondait pas à ce que je voulais. Je me sentais perdue parce que finalement, voilà, quand vous allez voir le médecin et que bah, vous lui dites, bah tiens, moralement, je suis pas très bien. Ah bah oui, c'est vrai. Ah, vous êtes stressé, hein? Bah oui. Et voilà, et débrouille-toi quoi. Voilà. Et ça, je trouvais ça insupportable et tellement anxiogène en fait, parce que vous allez voir le médecin pour aller mieux et finalement vous sortez de là avec plein de points d'interrogation et alors vous avez finalement vous êtes encore plus, je vais pas dire perdu qu'avant, mais je trouve ça compliqué. Bah, on sort soit avec beaucoup d'interrogations et être Oui, perdu, soit avec une liste de médicaments à avaler, et ça, on est plutôt sur du curatif oui, que sur du préventif. Et aussi, euh, le système est tellement bien fait, alors je mets des guillemets parce que oui, je suis plutôt sur ton mouvement de pensée que ce que je vais dire. À aucun moment heureusement, ça change un petit peu, mais les mentalités vont avoir du mal à bouger. C'est qu'est-ce que je peux faire pour aller mieux? Qu'est-ce que je peux faire avant que ça soit la catastrophe, de me prendre en c'est main? ça, c'est Et ça. aujourd'hui, oui, je suis d'accord avec toi, mais là, on va pas épiloguer là-dessus parce que Non, c'est un sujet qui est un peu oui, touchy.
Mais oui, effectivement, Et voilà. et la Et donc, démarche est bonne, ouais. la Et tienne. donc, en fait, quand je me suis formée, je savais bien que j'allais pas travailler comme dans un bureau de 8 heures à 17 heures ou 18 heures avec des rendez-vous qui s'enchaînent. Alors, j'ai envie de dire que le côté, comment dire, commercial de mon mari, qui tenait un magasin, m'a dit: «Ouais, mais si, tu vas voir, si tu arrives à avoir tant de clients par jour, hein». Alors déjà, je me disais: «Clients, j'aime pas trop ça». On peut pas parler de patients parce qu'on n'a pas le droit, Mhm. mais le terme client me dérange aussi. Pourquoi? Parce que, quand on est, je pense dans le bien-être, dans le soin, tout le côté commercial, tout le côté communication, c'est pas compatible. Enfin, moi, je sais pas faire. Voilà, c'est pas dans ma nature. Et finalement, je me suis dit: «Les gens ne viendront pas à moi naturellement». Et je suis pas sûre que, donc on était en 2018, et je suis pas sûre que déjà à l'époque, de me dire, effectivement, le courant actuel ne fera pas que ça va s'améliorer. Donc qu'est-ce que toi tu peux faire pour aller vers les gens? Et bah, je me suis dit: «Va en entreprise». Parce que Ah, c'est là que tu vas pouvoir toucher le plus de gens, mm, sans qu'ils aient non plus l'impression, comment dire? Il fallait pour moi que ce soit, comment dire? Pour faire découvrir, les mm, soins, pour faire découvrir le fait que par moments ça fait du bien de se faire masser, de prendre soin de son corps, enfin peu importe, ou de discuter aussi un petit peu, parce qu'il y a forcément de l'échange pendant les soins, avant ou après et après. Hem, je me suis dit, si tu intègres la journée de travail, les gens seront plus enclins à venir, et tu leur feras du bien par ce biais-là. Alors, ouais, super, c'est génial, Barbara, tu as une formidable idée. En revanche, bon, bah, il y a un gros problème, c'est que les entreprises, tout va bien dans le meilleur des mondes, n'ont jamais de problème. Ou mm. alors, j'ai le droit à: «Non, mais là, j'ai pas le temps de m'en occuper», voilà. Donc, ça fait, alors je lâche pas l'affaire, hein, je ne lâche pas l'affaire, ça fait depuis donc 2018 que j'essaie de démarcher. Alors, bon, c'est très fatigant, c'est énergivore, Ouais. donc de temps en temps, je recontacte à nouveau les entreprises, j'essaie d'élargir mon panel, j'essaie de proposer en fait différentes choses. Heu, j'ai pas mal d'idées, mais j'arrive toujours, pas à les concrétiser. Voilà. Alors soit parce que, au niveau de l'entreprise, ils sont pas prêts à ça, Mm. voilà. Soit, j'ai voulu aussi proposer, dans les métiers de l'accompagnement à la personne âgée, par exemple, de faire des petites formations, enfin des initiations au Mm. massage, parce que quand elles font les toilettes ou quand, voilà, ça peut être intéressant de connaître des gestes. Ouais. Là, je suis confrontée au fait que, alors l'État ne veut pas, comment dire? L'État ne veut pas, faire en sorte qu'on ait des métiers qui soient, comment dire? Je cherche mon mot, mais, En dehors d'un code bien défini de voilà, ou soins. en tout cas je vais pas dire régulariser, mais Mm. voilà, Mm. le fait de faire des versions diplômantes qui sont reconnues par l'État, voilà. Dans le bien-être, ils ne le font pas, ils ne veulent pas le faire. OK, mais ça veut dire que, par exemple, bah, je ne peux pas proposer des initiations à des métiers du soin, puisque il faut être Qualiope, enfin tout le tralala. Donc à la fois on vous restreint, à la fois on vous empêche. Mais alors, moi, je vais revenir aussi à ce que tu fais. Là, tu nous détailles ce que tu peux pas faire. Oui. Mais concrètement, Et aujourd'hui, c'est... j'ai quand même une entreprise dans laquelle je travaille depuis 5, 6 ans, avec des gens qui sont très fidèles, avec des gens qui sont très contents de Ok, mon intervention. d'accord. À côté de ça, j'ai quand même un cabinet pour les Mm. particuliers, où les gens viennent effectivement. Alors, soit j'ai des gens qui viennent chercher que un moment de détente, soit j'ai des gens qui viennent vraiment, voilà, chercher un petit peu plus. En tous les cas, mon procédé est toujours un petit peu le même, malgré tout, et c'est ce que, voilà, c'est ce que j'expliquais.
j'ai vraiment à cœur de pouvoir éveiller les personnes Ouais. qui viennent Mm. à se dire où est mon curseur? Mm. Ah, mon curseur était peut-être un peu trop haut, je suis toute bloquée de partout, j'ai mal partout, je suis pas bien. Et c'est vraiment de se dire, ben, ok, bah vous venez. Ben, voilà, je vous suggère de peut-être prendre conscience de ce qui se passe, de peut-être prendre conscience de ce que votre corps va vous dire. Mais Mm. parfois c'est très subtil, mais en Mm. fait, d'arriver à de mieux en mieux sentir les choses qui sont bien, comme celles qui sont pas bien. En tout cas, à revenir, j'ai envie de dire, aux sources Oui, voilà, de exactement. ce qu'on est pour Mm. pouvoir bah, justement faire une forme de prévention, c'est-à-dire ben, plus on va pouvoir baisser, j'ai envie de dire, le curseur du stress, plus Mm. on va être à même à se dire, ouh, là, je suis allée un peu trop loin, je m'arrête là, ou je Ouais. vais voir quelqu'un, ou je fais quelque chose, ou j'analyse ce qui génère chez moi du stress, du mal-être, des douleurs. Voilà. C'est vraiment comme ça que j'ai fait évoluer aussi ma pratique. Ma pratique qui est de l'accompagnement, mais qui, au fur et à mesure du temps, je me suis dit, il faut que les gens deviennent acteurs de leur propre bien-être, mieux-être. Alors, je vais pas parler de santé, mais à la fin, à la finalité, c'est ça aussi. C'est quand même d'être en meilleure santé, mais on va revenir aussi sur Ouais, toi, parce que là, tu oui, nous parles de tes soins, tu nous parles de tout ça, mais moi, j'aimerais bien qu'on revienne un petit peu sur toi, parce que ton parcours est assez atypique. Effectivement, on va dire, en administratif avec l'entreprise de ton mari, qui finalement n'a pas quitté, non, mais le hasard fait bien les choses, mais il y a rarement de hasard quand même ouais. où là, ça t'a donné l'envie de faire autre chose et d'aller sur une formation qui était vraiment prévue pour toi. Mais est-ce que tu as dû faire des ajustements, toi, de passer de je suis admin et puis je vais maintenant sur les soins, je m'ouvre aux autres. Est-ce que intérieurement ou extérieurement, tu as noté des changements, des choses qui sont maintenant je suis entrepreneur, je suis des choses un peu différentes et puis je suis dans le soin. Oui, forcément. Forcément, parce que bah, tu fonctionnes pas de la même manière Ouais. et tu gères pas ta vie de la même manière. Aujourd'hui, comment dire? Aujourd'hui, j'ai trouvé vraiment des choses qui m'animent et je Mhm. peux enfin, ça m'a permis ça, Ouais. de vraiment aller vers, ce qui m'anime et pas et effectivement, quand je regarde derrière, je me dis: «Mais» alors, encore une fois, j'ai eu un parcours qui était très sinueux, mais malgré tout, je peux pas dire non plus que j'ai toujours fait ce que les autres ont voulu que je fasse, mais fallait rentrer dans le cadre. Hmm. Alors maintenant, je vais être aussi, très honnête, il y a des jours, c'est encore difficile de me dire: «Ah oui, mais alors tu es pas dans le cadre». Hmm. Tu travailles pas tous les jours, tu te lèves pas tous les jours à telle heure pour, et rentrer le soir, alors que tous les gens autour de toi, ils partent le matin bosser, ils rentrent le soir bosser. Bah, toi, non, tu gères ton emploi du temps. Voilà, en plus, à côté de ça, enfin, mon cheminement m'a emmené aussi vers les chevaux. Donc aujourd'hui, je suis encore aussi en train, parallèlement à ça, de développer, voilà, alors je me suis formée en comportementaliste équin, mais j'ai des chevaux chez moi, donc Hmm. je gère mon temps. J'ai eu un petit peu de mal, en fait, à d'abord accepter et après apprécier le fait de me dire, mais tu ne fais pas rien de ta journée. C'est pas parce que tu pars pas à 8 heures et que tu rentres pas à 17 heures ou 18 heures que tu n'as rien fait de ta journée et que tu n'apportes rien et que tu voilà, bon, il y a encore des jours et des périodes où c'est Ok. compliqué. Mais c'est quelque chose, déjà, voilà, ça c'est sûr que ça m'a apporté là-dessus un regard sur la société et puis sur ma façon de vivre, ma façon d'être, où je gère mon temps, je
ouais, j'apprécie. J'apprécie aussi ces journées où, ben ouais, je me dis, bah si, si, t'as quand même fait plein de choses euh, que t'as voulu faire à ton Oui. rythme, Mm. comme tu avais envie de les faire, et qui apportent tellement plus que, alors j'ai beaucoup de chance, hein, j'ai beaucoup de chance, mais qui apportent tellement plus finalement que, ben, et j'en avais besoin de se dire, t'es à 8 heures, on te donne des ordres, tu fais comme ci, tu fais comme ça, tu gères pas ton temps, tu gères pas la liberté de ce que tu veux faire quand tu veux le faire, Mm, mm, mm. euh, et tu réalises malgré tout plein de choses. Moi, ce que je note, tu vois, par rapport à ton partage, qui est super important, hein, c'est que tu as eu un conditionnement, mais comme pratiquement Eh oui, un peu tout le monde, hein, voilà, un ouais. conditionnement où, Mais j'en ai pris conscience, ouais, voilà. non, mais voilà, mais, et bravo. Et c'est justement ça que je voulais tirer un peu de ton essence et de tous tes partages. C'est, on est conditionné, oui, à un travail, 8h, 17h, ou peu importe, on met les heures qu'on veut, hein. On va pas se bloquer sur celui-ci. Mais là, tu dis, j'en suis sortie, mais quand même, tu me dis aussi, oui, alors, bon, ben, j'étais pas sur des horaires comme tout le monde, mais quand même, je me dis que j'ai fait ça, 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 ça et ça. Il y a encore un petit conditionnement Oui, qui traîne oui, quelque part, hein. On est ben oui. d'accord? Et je pense que enfin, je veux dire, à moins de vivre en autarcie, on n'en sort pas. Moi, j'ai mes enfants qui sont encore à la maison, qui sont en Hmm, plus en apprentissage. Le matin, ils partent, voilà, ils rentrent le hmm, soir. Enfin, dans mon entourage, alors j'ai mon ouais, mari qui du coup maintenant est en retraite, hmm, mais voilà. Mais mes enfants, effectivement, ont des journées de travail. ouais. Donc, Mais, dans mon entourage, ça me rappelle toujours un petit peu quelque chose, voilà. hmm, Donc, c'est vrai que est-ce que j'en sortirai? Non, probablement pas, parce que la société et l'entourage fait qu'à un moment donné, ça te rappelle toujours à ça. Maintenant, aujourd'hui, ça me pèse beaucoup moins qu'avant, ça m'empêche beaucoup moins qu'avant, ça me culpabilise beaucoup moins qu'avant. Euh, voilà, donc, et encore une fois, alors, on dit qu'on n'a pas de la chance, on dit qu'on aide la chance à venir. Alors, hmm, voilà, je peux me dire ça aussi. En tout cas, aujourd'hui, euh, j'ai la possibilité enfin de vivre. En tout cas, pas de vivre d'un point de vue financier, mais en tout cas de vivre oui, des passions qui m'animent voilà. et de pouvoir continuer à aller vers ce qui m'anime. Voilà, j'ai d'abord pris en charge l'humain parce que dans mon parcours, ben, c'est ce qui m'a appelé parce que moi, j'avais besoin qu'on s'occupe de moi. Donc, je me suis, à travers les autres, peut-être aussi occupée de moi. Hmm, Et puis, dans ce parcours-là, ben, il y a un moment donné, encore parce que moi, j'en avais besoin, je me suis dit, mais voilà, ça a été un petit peu la même chose que ces fameux pieds qui sont arrivés dans ma vie. c'est Et ça. un jour, je me suis levée, je me suis dit, les chevaux, faut qu'ils rentrent dans ma vie parce que j'ai eu un moment donné où je les ai côtoyés et je me suis dit, ils m'ont tellement fait du bien Hmm, que il faut qu'ils rentrent dans ma vie pour, voilà, mais pas de la manière dont la majorité des gens le font, quoi. Voilà, c'est encore un peu atypique ouais. parce que je me suis dit, ils rentrent dans ma vie, mais moi, il faut que je leur apporte quelque chose. Et qu'est-ce que je peux leur apporter? Hmm, Et je pense que c'est toujours cette quête de... Alors, je parle d'accompagnement, mais voilà, parce que le mot aide, j'aime pas trop, ça fait vraiment, je sors ma cape et voilà, et j'ai pas envie de cette place-là parce que c'est pas très sain non plus. hmm, Mais ouais, c'est toujours de me dire, comme si c'était, voilà, cette espèce de mission de vie qui est là, je suis là pour ça, quoi. Donc j'essaie de me laisser guider. Alors, bon, par contre, c'est clair, j'en vis pas. Je vais pas, on va pas là, on va pas se mentir, mais dès que je peux apporter, ça me, ouais, je vais pas dire que ça me fait vibrer, mais mais toi, je vais rebondir sur quelque chose. J'en vis pas. En fait, ici, on parle jamais d'argent. Parce que, parce que ce qui est important, c'est l'humain.
à travers tous les partages que l'on fait ici. Et c'est pour ça que je te ramène souvent sur l'humain. Est-ce que tu peux nous partager? Et moi, ce que je vois, c'est ce qui te fait du bien. Euh, En effet miroir, tu dis, mais moi, j'ai envie de le proposer aux autres. Un Parce jour, qu'on le transmet, je pense. voilà, Enfin, un jour, t'as dit, il faut que je fasse quelque chose avec les pieds parce que à un moment donné, ça t'a fait du bien et que tu t'es dit, mais ça fait tellement de bien que je ne peux pas rester à ne pas le partager. Tu oui. vois, tu as Mm, parlé des chevaux aussi, de dire ils m'ont tellement apporté que un jour je me suis levée, je me suis dit il faut que je fasse rentrer les chevaux dans ma vie, mais pas. Et moi j'ai vu comme ça parce que je fais des images, donc j'ai vu comme ça faire des balades avec les chevaux et leur offrir un prêt. Tu as tout de suite rajouté parce que je veux leur apporter quelque chose. oui. Tu vois? Et Mm, c'est un, moi, je le vois comme un don de toi, enfin de soi, et un effet miroir. C'est-à-dire, ils m'ont mm. tellement apporté que je veux rendre. Tu Pas, sais, pas tout de à l'heure, oui, 1-1, enfin, pardon, pas de 1-1, mais de rendre tout ce que ça m'a apporté et que j'ai oui, envie de l'offrir au monde. oui. Et Excuse-moi. tout à l'heure, tu vois, tu me reposais la question de ce que ça m'avait, voilà, ce parcours, enfin, ce que ça m'avait vraiment apporté à Ouais. moi. On se rend compte aussi que, et ça, moi, je le vérifie, je le constate, et je l'ai encore à l'esprit tous les jours, quasiment, c'est de me dire le rayonnement qu'apporte ce que tu es, Hmm. dans le bon comme dans le mauvais. Ouais. Mais moi, je me suis aperçue que c'est bête, mais l'ambiance à la maison a changé. Ah, ça, c'est Depuis que j'ai important. commencé, enfin, quand j'ai commencé à travailler sur moi, c'est ce que je te disais au début, tu te Hmm. retrouves un petit peu là, on te lâche dans la nature, tu sais pas où aller, et en gros, faut te prendre en charge. Je pense que c'est peut-être aussi ce que je veux apporter aux gens, c'est peut-être aussi ce que j'ai vécu, c'est-à-dire de me retrouver à un moment donné, là, t'es au pied d'une grande plaine et tu sais pas où aller, tu sais pas où regarder, c'est un désert. Et il faut que toi, t'ailles faire tes expériences, chercher tes... donc c'est effectivement retransmettre ce que les expériences enfin, à travers les expériences que tu as vécues aux autres, Hmm. parce que ça va être bénéfique pour eux, ton expérience, et qui peut mieux parler de certaines expériences que ceux qui les ont vécues, et en plus à qui ça a apporté du bien et du bon. Bien sûr. Et, et en fait, effectivement, euh, tous les pas que j'ai pu faire, toutes les marches que j'ai pu gravir de moi-même, Hmm. euh, j'ai senti qu'au fur et à mesure où j'étais mieux, plus sereine, plus apaisée, ben, ne serait-ce que les enfants, quoi. Enfin, je veux dire, Exactement. ils sont moins, voilà, énervés parce que la façon dont on dit les choses, parce que, voilà, je me rappelle d'une jeune femme là que j'avais en soins, qui était venue me voir et qui me dit oh là là, je m'en veux, je supporte plus mon fils, dès qu'il fait un petit truc pas comme je veux, c'est insupportable, je m'énerve, je me fâche après lui. Et je me rappelle qu'au fur et à mesure des soins que je lui faisais, elle me disait eh ben dis donc, je me suis aperçue que d'habitude quand il fait tomber, voilà, parce que tous les jours il prend tel truc et il le fait tomber, et ben plus ça va et moins je m'agace, et du coup il pleure moins, et du coup il y a moins de disputes à la maison, c'est moins électrique. Et moi, je m'en suis vraiment aperçue aussi. Alors, ne serait-ce que les enfants, enfin, la relation avec son mari, euh, et puis la façon dont on vit notre journée C'est aussi. ça. Ouais, mais Voilà, oui, oui, bien sûr. tout cet apaisement général qu'on a, enfin, je veux dire, tout cet apaisement, oui, général dans le sens où je suis mieux dans ma tête, je suis mieux dans mon corps, parce que c'est pareil, hein, je veux dire, le stress, c'est la tête, mais c'est pas que la tête, hein, c'est le bide, c'est tout, c'est les tensions du corps, c'est Ouais. ben, je sens qu'aujourd'hui, j'ai moins mal partout. Enfin, je veux dire, il y a plein de choses qui se passent mieux. Et puis, je pense que les mots utilisés sont pas les mêmes. Le ton sur lequel on parle n'est pas le même. On apprend aussi à prendre du recul, à prendre de la hauteur.
tout ça, voilà, ça m'a apporté tout ça. Et j'ai envie de dire l'échange que j'ai aussi avec les gens, que ce soit en particulier, mais même en entreprise, parce que les gens échangent beaucoup en entreprise. Oui, oui. Euh, et ce serait bien que les entreprises aussi, voilà, se disent, bah tiens, on a peut-être un moyen, voilà, d'améliorer le bien-être en entreprise, pas que par le massage, mais parce que ce que moi je peux leur apporter aussi de retour de ce que me font les salariés. Mais Mm, je vois bien que alors j'ai pas de place de psychologue, mais en tout cas d'écoute, mm, voilà. Et c'est tellement important pour tout le monde que ben ça me construit aussi dans les mots que j'utilise face aux gens. Les gens m'apportent énormément aussi en retour mm, mm, sur mm. leur façon d'être, leur façon de voir les choses. Est-ce que j'ai pu, alors les aider, bien évidemment, c'est important pour moi, mais je vois le changement. Parfois, eux ne s'en rendent pas compte, mais moi, je Oui, m'en rends effectivement. compte. Mm, Et c'est ça aussi qui est intéressant. Je vais rebondir sur les chevaux. C'est que euh, nous sommes très très forts pour mentir. Nous sommes mm. très très forts pour camoufler tout un tas de Ouais. choses. Mais il y a toujours des petits détails enfin voilà, moi j'affine ça aujourd'hui. J'ai des petits détails qui trompent pas. Donc on va me dire non, non, tout va bien, tout va bien. Non, ça va Non, pas. Je le sais, je le dis pas. Voilà, ça coince et on le voit. voilà. Ouais, ouais. Et les chevaux alors? Et les chevaux, ils Ils mentent mentent pas, eux. pas. Bah non, les Voilà. chevaux, et ils vous apprennent tellement sur vous-même. Alors, comment dire, c'est pareil, hein, j'ai tâtonné hein, avec les chevaux, hein, j'ai fait plusieurs formations, je suis passée par la médiation équine, et là, je me suis dit non, un cheval, on ne l'utilise pas comme un outil. Alors, Mm. autant te dire que la relation au cheval, de la majorité des gens qui est j'ai un cheval, je monte dessus, c'est pas mon truc. Enfin, c'est pas du tout ça que je voulais apporter. Et justement, ce que je voudrais, c'est éveiller les propriétaires de chevaux à justement qu'est-ce qui vous apporte et comment dire, c'est pas au cheval de s'adapter à l'homme, c'est à l'homme de Oui. s'adapter au cheval. Et pour ça, ça veut dire qu'il faut comprendre des choses de soi-même. Ça veut dire qu'il faut se remettre en question régulièrement. Ça veut dire qu'il faut avoir l'humilité aussi de se dire qu'on ne sait pas. On croit savoir sur les chevaux, mais en fait, on ne sait pas tout. On en apprend tous les jours. Et ils vous remettent tellement à votre place. Mais ça, il faut savoir le lire, le comprendre et l'accepter. Bah, Et tu essaies, moi, ce que je comprends, c'est que tu éveilles les consciences. ouais, j'aimerais bien. T'éveilles J'aimerais les bien. consciences, là on parle des chevaux, mais t'éveilles les consciences aussi en règle générale lorsque tu vas en entreprise, lorsque tu es aussi avec tes patients, on va dire patients. Et pour moi, c'est vraiment ça qui résonne là, un éveil de conscience. De se Et par le dire, ouais, fait, pardon, vas-y. non, non, et par le fait aussi que tu parlais de ton parcours personnel, mais aussi de certains des gens que tu as accompagnés, c'est de la co-régulation, c'est-à-dire que quand je suis très en colère, mon entourage ressent ma colère et se tend. Mais quand je suis en détendu, mon entourage me reçoit comme détendu et du coup se détend aussi. Donc on a une co-régulation par rapport à ça. Le système nerveux entre en résonance avec le système nerveux des autres. Et ça fait écho. Donc effectivement, quand tu rentres dans une salle et que tout le monde est tendu, même si toi tu arrives avec la banane, tu te tends forcément parce que tu dis waouh, il y a des mauvaises énergies et on parle de mauvaises énergies où ouah, c'est tendu ici et du coup tu te tends. Mais quand c'est bon enfant, bah tu te mets au Et c'est diapason. ouais. Et c'est en ça que les chevaux sont enseignants. Ouais. Parce que t'es pas bien. Enfin, je veux dire, avec les chevaux, on apprend plein de choses. Mm. La première chose qu'on apprend, c'est je viens neutre. Il faut Mm. que j'aille voir les chevaux, ou en tout cas, si je veux avoir des contacts, neutres. Parce que à la fois, ce que je peux comprendre, hein,
On a plein son sac de sa journée de boulot, où ça s'est mal passé, où on n'est pas bien, enfin peu importe de sa journée, Mm. voilà. On a passé une mauvaise journée, ou on a passé une mauvaise heure juste avant, ou voilà. Et souvent, enfin, pour les gens qui ont des contacts avec les animaux, on sent bien que ça apaise d'aller voir son animal, ça apaise d'aller faire un câlin à son chat, à son chien, d'aller voir les chevaux, enfin d'être en contact avec eux. On se dit, ben, ça m'apaise, mais ça m'apaise, enfin, ça m'apaise parce que eux sont tellement calmes que ça, comme tu dis, que ça t'apporte le calme. Mm. Maintenant, c'est pas toujours sympa pour eux. Voilà. Parce qu'on arrive très tendu, eux, ils prennent, hein. Enfin, ils Ouais, prennent. ouais, ouais. Ils le subissent de plein fouet. Donc c'est en ça que ce que je te disais tout à l'heure, je me suis dirigée vers la médiation équine et là, pour moi, c'est non. Parce qu'en fait, le cheval, on lui fait subir volontairement le Mm. mal-être, tu vois, et ça devient dans certaines pratiques et voilà, certaines personnes qui pratiquent la médiation équine, souvent, comment dire, utilisent le cheval comme un outil. Mm. Donc le cheval, il prend, il reçoit, et, euh, et voilà. Et aujourd'hui, moi, je sais que je me suis formée dans ce que je te disais à- au comportement équin, mais avec une méthode qui est canadienne, qui est assez particulière, où en fait, je vais permettre au cheval d'aller libérer son stress. Que le cheval, il a énormément de stress pour un oui, pour un non, il a du stress. Euh, mais il a une forte capacité naturelle à pouvoir le libérer s'il peut fuir. Ouais, Voilà, ouais, à revenir à l'équilibre en fait. exactement. Et il a la Mais, capacité de le faire. Si on ouais. l'empêche, ça marche pas. Il encaisse, il encaisse, il encaisse, il encaisse. Voilà. Mm, mm. Donc c'est la, ce que nous, on devrait pouvoir faire. Voilà. C'est de se dire, waouh, j'ai un stress, il faut que je l'évacue et je passe à autre chose. Parce que eux, c'est comme ça. C'est ce qu'on appelle la Mais complétion. Voilà. il y a plein de méthodes pour ça. Et là, on va arriver bientôt à la fin de notre rendez-vous, de notre entretien. On pourrait rester des heures à t'écouter, bien évidemment, aussi bien de l'humain que de l'équin. Ah, Ça, on est d'accord. On pourra se refaire un interview, je sais pas, d'ici quelques mois ou début d'année prochaine, où avec tu pourras plaisir. continuer à Ouais. nous parler de De cette passion que l'évolution. tu as, Ouais. bien sûr, évidemment. Donc pour celles qui voudraient prolonger le moment avec toi, je mettrai tes réseaux en dessous dans la Hein. description pour qu'on puisse pouvoir te joindre, soit parce que on habite près de chez toi, donc près d'Orléans, et pour avoir des séances de réflexologie, mais aussi un cheval, et du coup pouvoir voir avec toi ce que l'on peut faire avec ce cheval. Et j'ai ouvert une tradition ici sur cette chaîne. Alors pour continuer, la chaîne des puissantes et entrepreneurs, est-ce que tu aurais dans ton entourage trois femmes entrepreneurs que tu voudrais voir briller sur cette chaîne? Et Je vais si y, tu en je as, vais y réfléchir. voilà, et on les donne pas ici, bien évidemment, on va Ah garder le ouais. Mm, suspense. mm, Et je vais te laisser le mot de la fin avec une question. Si une femme se mm. reconnaît dans ton parcours aujourd'hui, qu'est-ce que tu aimerais lui dire? Euh, Suivre son intuition. Hmm. Suivre, alors, parce que suivre son intuition, c'est répondre à ce qui nous anime. Et si on n'est pas en phase avec soi-même, Ouais. il y a un moment donné, alors, d'une manière plus ou moins forte, mais ça bloque, quoi. On peut pas, voilà, il y aura des embûches, ça n'ira pas. Ok. Donc c'est, ouais, vraiment suivre son intuition, ce qui permettra, bah ouais, d'avoir son parcours de vie et trouver, entre guillemets, sa mission. Ouais, Voilà, c'est sa ça, mission de vie qui correspond à ce qui vraiment nous anime. hmm, comme toi, tu l'as trouvé en disant j'ai les pieds rentrent dans ma vie, il faut que j'en fasse quelque chose. Ça a démarré comme ça a C'est démarré ça. comme ça, Ouais. et en fait, euh, après, ça nous emmène sur son chemin. Hmm. Alors, et son chemin qui va encore
qui se évolue. compléter, évoluer, voilà, pour gravir des marches qui nous emmènent vers encore plus, bah, je vais pas dire de bonheur, mais en tout cas d'épanouissement. Ça, c'est, ouais, c'est évident, évident. Alors, à retenir, mesdames, toutes celles qui passeront par ici et qui pourront porter la bonne parole, suivez votre intuition. Barbara, c'est la leçon que nous donne Barbara aujourd'hui. Suivre son intuition. Ici, on donne de la visibilité à des femmes qui créent, transforment et impactent sans renier qui elles sont. Un grand merci, Barbara, d'avoir accepté cette invitation, d'avoir accepté de nous partager ton parcours, cette flamme qui t'anime, tournée vers l'humain, tournée vers l'équin aussi. Et puis on se dit, ben, d'ici quelques mois, début d'année prochaine, ce serait sympa de continuer Plaisir, ouais. à échanger Ouais. avec toi. Est-ce que tu es d'accord? Parfait, merci. Merci de nous mettre à l'honneur. C'est bien ça. C'est une très bonne initiative. C'est une partie de Merci ma à mission toi. de vie, je crois. Oui, bravo. Au revoir à tous, Au à revoir, bientôt à et bientôt. n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et puis à la faire voyager. Au revoir! Au revoir.